Ferme les yeux un instant et imagine une nuit où tout devient silencieux. Pas un bruit ne trouble l'atmosphère, sauf peut-être le murmure du vent qui glisse entre les arbres. Tu es là, seul, dans l'obscurité de ta chambre, les mains levées vers le ciel. Chaque prière que tu formules n'est pas perdue. Elle est captée, notée, élevée, jusqu'au trône du Tout-Puissant. C'est une nuit différente de toutes les autres, une nuit où le destin se réécrit. Cette nuit existe. Elle est cachée dans le Ramadan. Il y a plus de 1400 ans, un homme est venu voir le prophète Muhammad, son cœur chargé d'espoir et de questions. Il a demandé « Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure prière que je puisse faire en Ramadan ?» Le prophète l'a regardé avec sagesse, puis lui a répondu avec douceur « Demande à Allah le pardon et sa miséricorde, car quiconque est privé de sa miséricorde en ce mois est véritablement perdu. » Hadith rapporté par Ibn Majah. C'est ici que commence le secret du Ramadan. Allah écoute. Allah pardonne. Allah transforme. Dans le Coran, il nous donne une promesse. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surah Al-Baqarah 196. Cette nuit, ta voix monte vers le ciel. Imagine que ta vie est un livre. Chaque page représente une journée passée, remplie d'actions, de regrets, de moments de joie et de douleur. Certaines pages sont tachées de larmes, d'autres sont vides, comme si elles attendaient une nouvelle écriture. Mais il y a une nuit où l'encre divine peut tout réécrire. Un homme pieux a raconté une histoire bouleversante. Pendant des années, j'ai prié. J'ai demandé à Allah de m'ouvrir les portes du succès, de me libérer des poids de mon passé. Mais chaque fois que je faisais une dua, j'avais l'impression qu'elle restait suspendue entre le ciel et la terre, sans jamais atteindre Allah. J'ai douté. Était-ce ma foi qui était trop faible? Était-ce mon passé qui me condamnait? Puis, une nuit de Ramadan, après Tarawih, j'ai ressenti une fatigue immense. J'étais à genoux, le front collé au sol, et j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, « Oh Allah, je suis fatigué. Si tu ne changes pas mon destin, je suis perdu. » Ce soir-là, j'ai récité la doua du prophète, et cette année-là, tout a changé. Cette prière dont il parle, c'est celle-ci. Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'af anni. Ô Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Le pardon d'Allah n'efface pas seulement les péchés, il change les vies. As-tu déjà ressenti que tes prières étaient suspendues entre le ciel et la terre? Comme si quelque chose les empêchait d'atteindre leur destination. Mais cette nuit, tout est différent. Cette nuit, les anges descendent du ciel en grand nombre. Ils portent des messages, inscrivent les destins et notent les noms de ceux qu'Allah a choisis pour sa miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Nous l'avons certes révélé, le Coran, pendant la nuit du destin. » Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Surah Al-Qadr 1.5. Imagine, dans cette nuit bénie, ton nom peut être écrit parmi ceux qu'Allah élève, parmi ceux à qui il accorde son pardon total, parmi ceux dont la vie bascule vers une nouvelle lumière. Cette nuit, les destins sont écrits. Cette nuit, les péchés sont effacés. Cette nuit,
Les portes du ciel sont ouvertes. Et toi, est-ce que tu vas laisser cette nuit passer sans en profiter? As-tu déjà ressenti que tes prières étaient suspendues entre le ciel et la terre? Et si c'était maintenant le moment où tout change? Ne laisse pas cette nuit t'échapper. Fais cette dua avec sincérité. Et laisse le ciel écrire la suite de ton histoire. Il y a des moments où l'on sent que nos prières s'élèvent vers le ciel, mais que le ciel reste silencieux. On répète les mêmes mots, on implore, on espère, et pourtant rien ne semble changer. L'attente devient lourde, le doute s'installe, et une question surgit. Pourquoi Allah ne répond-il pas à mon invocation? C'est une question universelle, posée depuis des siècles par les croyants qui cherchent un signe, une réponse, une lumière au bout du tunnel. Pourtant, Allah ne reste jamais silencieux. Il répond toujours, mais pas toujours de la manière que nous attendons. Un grand érudit disait, « Allah répond aux invocations de 3 manières. Il te donne immédiatement ce que tu demandes. Il te donne mieux que ce que tu demandes. Il repousse un malheur à cause de ton invocation. Mais dans chacun de ces cas, il y a une chose qui ne change jamais. Allah répond toujours. Alors pourquoi l'attente? Pourquoi ce silence apparent? Le prophète Ayoub, Job, paix sur lui, est l'un des plus grands exemples de patience et de foi inébranlable. Il avait tout, une grande richesse, une famille aimante, une santé parfaite. Il vivait dans l'abondance, entouré de bénédictions. Mais un jour, tout lui fut enlevé. Il perdit ses biens, sa santé, sa famille. Son corps devint faible, sa peau couverte de plaies. Il souffrait, non seulement physiquement, mais aussi moralement, car même ceux qu'il aimait s'éloignèrent de lui. Les années passèrent, et son épreuve dura bien plus longtemps que ce que la plupart des hommes auraient pu supporter. Mais malgré tout, il ne cessa jamais d'invoquer Allah. Il n'éleva jamais sa voix pour se plaindre ou pour questionner la sagesse divine. Finalement, dans un souffle de sincérité absolue, il prononça ces paroles. « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Une simple phrase. Quelques mots portés par des années de patience et de foi inébranlable. Et à cet instant, Allah lui répondit. Il lui redonna la santé, une richesse encore plus grande qu'avant, et une famille prospère. Tout ce qu'il avait perdu lui fut rendu, multiplié, béni. Son épreuve n'avait pas été un abandon, mais une préparation à un destin encore plus grand. Pourquoi Allah tarde-t-il à répondre? L'histoire du prophète Ayoub enseigne une leçon puissante. Ce que nous percevons comme un retard est en réalité une préparation. Il arrive que l'on pense être oublié, que nos prières ne franchissent pas le ciel. Mais si nous pouvions voir l'avenir, nous comprendrions que chaque délai, chaque attente, est en réalité un bienfait déguisé. Si Allah exauce immédiatement toutes nos prières, alors nous n'apprenons rien. Nos cœurs ne se transforment pas, notre foi ne se renforce pas. Mais lorsque l'invocation semble suspendue, lorsque le temps s'étire et que nous devons continuer à espérer, alors nous apprenons la sincérité, l'humilité et la confiance absolue en Allah. Il se peut que cette opportunité que tu attends t'en soit retardée, parce qu'Allah veut te donner quelque chose d'encore meilleur. Ce mariage que tu désires ardemment ne se concrétise pas maintenant, car Allah sait que ce n'est pas ce dont ton âme a réellement besoin. Cette guérison que tu demandes ne vienne pas immédiatement, car il y a une sagesse cachée dans l'épreuve que tu traverses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit «
L'invocation est l'arme du croyant. Rapporté par At-Tirmidhi. Mais une arme ne sert à rien si elle est déposée à terre après la première tentative. Une invocation demande de la persévérance, une foi qui ne vacille pas devant l'absence immédiate de réponse. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une impasse, mais un passage? Imagine un instant que ta douleur actuelle ne soit pas une punition, mais un test divin conçu pour t'élever. Les prophètes, les saints et les croyants avant toi ont tous connu cette attente. Ils ont tous prié dans des nuits silencieuses, cherchant une réponse qui ne venait pas immédiatement. Mais quand la réponse est venue, elle était bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. L'invocation ne transforme pas seulement les circonstances, elle transforme aussi l'âme. Chaque prière sincère est une graine plantée dans le jardin de ton destin. Tu ne peux pas voir immédiatement les racines se former sous terre, mais elles grandissent, elles prennent vie, et un jour, sans même que tu t'en rendes compte, cette graine donnera naissance à une bénédiction dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Allah n'oublie jamais une invocation. Il la garde précieusement jusqu'au moment parfait. Si tu veux un changement, commence par une invocation qui a déjà transformé des destins. Le prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, a traversé un moment d'absolue détresse. Après avoir fui l'oppression, il erra dans le désert, seul, affamé, sans abri, sans espoir apparent. Dans cette solitude totale, il leva les mains et dit « Ô Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Surat Al-Qasas, verset 24. Quelques instants après cette invocation, Allah lui envoya un refuge, une famille, un emploi et un avenir radieux. Une simple phrase, une simple supplication, mais prononcée avec un cœur entièrement tourné vers Allah. L'histoire du prophète Ayoub et l'invocation du prophète Moussa nous rappellent que nos épreuves ne sont pas des châtiments, mais des préparations. Ce que nous percevons comme une attente est en réalité une réponse qui prend forme dans l'invisible. La question est donc la suivante. As-tu la patience et la foi nécessaires pour continuer à prier, même lorsque tu ne vois encore aucun signe? Parce que quand Allah répondra, il changera ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais osé espérer. Il existe dans le temps des moments suspendus, des instants où l'invisible s'ouvre, où le destin peut basculer en un souffle. Ce sont des fenêtres de miséricorde, des portes ouvertes vers l'acceptation, où chaque invocation, chaque parole murmurée du fond du cœur est entendue et accueillie par Allah. Peut-être as-tu déjà ressenti ce frisson étrange, ce moment où ton âme sait que quelque chose de grand est en train de se passer. Ce sont ces heures bénies où le ciel semble plus proche, où les anges recueillent chaque prière et l'élèvent vers le très haut. Mais connais-tu ces moments? As-tu déjà saisi ces opportunités avec toute la ferveur de ton cœur? Ou les as-tu laissées passer, distrait par la routine du quotidien? Aujourd'hui, nous allons explorer ces instants où chaque invocation est entendue et exaucée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a révélé des secrets précieux sur les instants où toute demande sincère trouve une réponse. Ces moments sont comme des clés offertes aux croyants, des occasions à ne jamais manquer. 1. Juste avant l'iftar, le cri du cœur du jeûneur. Lorsque le soleil descend à l'horizon, lorsqu'après une journée d'abstinence, la soif et la faim se font sentir, c'est à ce moment précis que le cœur est le plus humble, le plus sincère. C'est aussi le moment où Allah promet d'exaucer l'invocation du jeûneur. Le prophète a dit, « Le jeûneur a, au moment où il rompt son jeûne, une invocation qui ne sera jamais rejetée. » Rapporté par Ibn Majah. Imagine un instant la puissance de ce moment.
Après avoir passé la journée en adoration, en patience, ton âme est purifiée, et Allah t'accorde une opportunité rare. Avant de prendre ta première gorgée d'eau, avant que la première bouchée de nourriture ne touche tes lèvres, lève les mains, ferme les yeux et demande. Demande la guérison, demande la réussite, demande la paix intérieure. Demande à Allah d'ouvrir pour toi des portes que tu ne soupçonnes même pas. Ne laisse jamais passer un iftar sans une invocation profonde et sincère. Dua à réciter avant l'iftar. Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et avec ta subsistance que je romps mon jeûne. Pardonne-moi mes péchés passés et futurs. 2. Le dernier tiers de la nuit. L'heure où Allah descend au ciel le plus bas. Il y a un moment, dans le silence de la nuit, où le monde dort, où tout semble figé. C'est à cet instant que l'appel d'Allah résonne pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui savent. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. As-tu déjà ressenti cette connexion unique dans le calme de l'aube, lorsque tout est encore endormi et que seul ton cœur parle à Allah? C'est à ce moment que les portes du ciel sont ouvertes. Si tu cherches une solution, si tu veux qu'une porte s'ouvre dans ta vie, si tu veux un changement, alors réveille-toi avant l'aube et invoque Allah. Les plus grands miracles, les plus grandes révolutions intérieures commencent toujours dans le secret de ces heures bénies. 3. Le jour du vendredi, entre Asr et Maghrib. Une heure cachée. Le vendredi est un jour d'exception dans l'islam. Il est le plus béni de la semaine, le jour où les prières sont multipliées, où les cœurs sont tournés vers Allah plus que jamais. Mais savais-tu qu'il existe une heure cachée dans ce jour où chaque invocation est acceptée? Le prophète a dit, « Il y a une heure durant le vendredi, où, si un serviteur musulman l'attrape en priant et en demandant quelque chose à Allah, il la lui accorde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les savants ont expliqué que cette heure se situe entre Asr et Maghrib. Si tu veux voir tes invocations exaucées, consacre ce moment à la prière et à la supplication. Éloigne-toi des distractions et plonge dans une connexion profonde avec Allah. Les 3 catégories de personnes dont les invocations ne sont jamais rejetées. En plus de ces moments privilégiés, il y a aussi des personnes dont l'invocation est garantie d'être entendue et exaucée. Le prophète a dit, « 3 personnes ne verront jamais leur invocation rejetée. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Le dirigeant juste. L'opprimé, car Allah élèvera son invocation au-dessus des nuages. » Rapporté par At-Tirmidhi. Si tu as été victime d'injustice, si tu as ressenti le poids de l'oppression, sache qu'aucune de tes invocations n'est perdue. Chaque larme, chaque cri du cœur, chaque parole de douleur est élevée auprès d'Allah, et la justice divine est inévitable. Ne laisse plus ces moments passer. Inaperçus. Peut-être que par le passé, tu as manqué ces opportunités. Peut-être que tu n'avais pas conscience de leur puissance, mais cette année, tu peux choisir de faire différemment. Lorsque l'iftar approche, prends un moment pour lever les mains. Lorsque la nuit tombe, réserve quelques minutes pour invoquer Allah. Chaque vendredi entre Asr et Maghrib,
ferme les yeux et parle-lui avec sincérité. Ces instants sont précieux, rares, uniques. Ce sont des cadeaux divins, des portes secrètes que peu de gens prennent le temps d'ouvrir. La question est simple. Vas-tu les saisir cette fois-ci? Un homme est entré dans la mosquée en pleurant et a dit au prophète, « Ya Rasulullah, j'ai tant de péchés. Comment puis-je espérer qu'Allah me pardonne ?» Le prophète a souri et lui a dit, « Dis, La ilaha illallah, avec sincérité, et Allah te pardonnera tout. » Allah a donné aux croyants une clé en or, le mois de Ramadan, où chaque prière, chaque larme et chaque prosternation sont multipliées sans limite. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir guidé. Sourate Al-Baqarah 185. Et si ce Ramadan était le dernier de ta vie, comment le vivrais-tu? Dhikr à répéter 1000 fois pour une vie bénie. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi al-azim. Gloire et louange à Allah. Gloire à Allah le très grand. Les invocations de Ramadan ne sont pas ordinaires. Elles brisent les chaînes, elles ouvrent les cœurs et elles changent des vies. Ne laisse pas ce Ramadan passer sans saisir ta chance. Invoque, pleure, ressens chaque mot et sache qu'Allah écoute chaque souffle que tu prononces. Ramadan, Moubarak 2025. Que ce mois soit celui de ton élévation spirituelle et de l'accomplissement de tes plus belles invocations. Abonne-toi et active les notifications pour plus de sagesse islamique et d'enseignements spirituels. Partage ton expérience en commentaire. Quelles invocations feras-tu ce Ramadan?